En direct du CNCH, j'ai le plaisir d'interviewer Vincent Le Révérend, qui est aide-soignant au centre hospitalier de La Rochelle et qui va nous parler de l'hypnose en cardiologie. Alors Vincent, bonjour. Très rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste l'hypnose? Tout à fait, bonjour Fanny, déjà merci de me recevoir. Donc en fait, l'hypnose, contrairement aux idées reçues, n'est pas un état de sommeil, c'est un état de conscience modifié. C'est-à-dire que notre esprit critique, tout ce qui est réflexion, perception ou le contrôle, en fait diminue pour laisser place en fait à l'esprit hypnotique, comme on pourrait dire, et qui nous laisse en fait plus sensibles à la suggestion grâce au lâcher-prise. Mais il est important quand même de souligner qu'il n'est pas possible de modifier la personnalité ou alors de modifier avec des inductions la valeur ou l'éthique des personnes. D'accord, très bien. Ensuite, globalement, comment est né ce projet ICAR d'hypnose en cardiologie au sein de ton service? Alors, en fait, ICAR est né bien avant, c'est-à-dire que j'étais très intrigué par l'hypnose et j'ai eu le droit en 2018 à avoir accès à ce qu'on appelle la communication dans le soin. Suite à ça, j'ai pu faire une mise en pratique de la communication dans le soin envers les patients. Et quand j'ai vu en fait les effets notoires que ça avait sur leur changement, le stress, l'anxiété qu'ils pouvaient avoir juste en changeant quelques mots et en ayant en fait des mots de bienveillance, je me suis dit qu'il faut pousser beaucoup plus loin et mettre un projet en place. Et donc c'est là où est né le projet ICAR, ou alors plutôt a pris son envol. C'est bien grâce à toi qu'est né ce projet dans ton service. Donc, Exactement. là aussi, très rapidement, est-ce que tu peux nous dire comment se passe la formation, en quoi consiste la formation en hypnose? Tout à fait, donc la formation elle est recoupée en 3 sessions et elle dure à peu près 156 heures. Donc il y a 85 heures de formation qui étaient faites au sein du centre hospitalier et des heures que j'ai fait après en privé dans d'autres centres. Très bien. Ensuite, je sais que c'est parfois difficile de changer, on va dire, les habitudes de service. Alors, est-ce que tu as rencontré des difficultés ou est-ce que tu rencontres parfois encore des difficultés pour mettre en place cette hypnose au sein de ton équipe ou de ton service? La seule difficulté rencontrée aujourd'hui, c'est que je n'ai pas de temps imparti en fait pour faire l'hypnose. Le temps d'administration ne m'en donne pas, donc je le fais en plus de mon travail avec l'aide de mes collègues. Par contre, aucune difficulté puisque j'ai présenté le projet aux électrophysiciens qui étaient partants. On a quelqu'un qui était déjà formé sur l'hypnose et qui était à 100% sur le projet. J'ai commencé avec 7 personnes justement lors des ablations d'EFA Cryo. Et lorsqu'on en a vu le succès, en fait, ça a engendré, c'est-à-dire un effet boule de neige où les autres cardiologues voulaient aussi faire l'hypnose. Du coup, maintenant, on a de la chance, c'est que lors des consultations en cardiologie, ils le prescrivent au niveau des patients, qu'il était possible de faire de l'hypnose à ce moment-là. Plutôt facile à mettre en place, pas trop de difficultés en tout cas accueillies par l'équipe. Non, l'équipe est d'une grande aide, que ce soit infirmiers et aides-soignants. Il faut savoir quand même que les aides-soignants, pendant que je fais l'hypnose, font un petit peu mon travail en attendant. Et les infirmiers m'aident grandement en fait, dans la préparation du patient pour qu'il soit en fait, dans les meilleures conditions possibles. Donc un vrai travail d'équipe. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez réalisé une étude avec une de tes collègues infirmières sur les bénéfices de l'apport de l'hypnose dans vos services. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Donc ça, c'était génial. On a pu mettre ça en place en binôme parce qu'elle s'occupe des échos transœsophagiennes et donc moi des ablations. Donc il y a une continuité de l'examen. Et en fait, on a fait un test sur 60 patients. On a pu se rendre compte en fait que les patients avaient une réduction du stress de 68%. On avait surtout une réduction médicamenteuse lors des interventions qui n'est pas négligeable. On avait aussi un réveil facilité. Et aussi, il faut savoir que le patient, s'il devait revenir pour un éventuel examen ou un retour à l'hôpital, en fait, n'avait plus ce stress, mais demande quand même avoir un recours à l'hypnose. Génial. Et idéalement, si on pouvait ou devait aller plus loin, pour toi, l'idéal, ce serait quoi? L'idéal, ce serait de créer une unité spécifique d'hypnotiseurs, en fait. C'est-à-dire que déjà développer la filière aide-soignante qui est parfois mal connue ou mal reconnue, et puis aussi avec les infirmiers, arriver à créer des binômes et des sentinelles qui pourraient travailler dans tous les hôpitaux de France et dans tous les services parce qu'il y a vraiment un travail à part entière juste pour ça afin de pouvoir aider nos patients. Donc en résumé, l'hypnose, c'est une formation qui est accessible à tous les personnels paramédicaux, notamment les aides-soignants. Voilà. Ça apporte un bénéfice aux patients et à l'équipe interventionnelle puisque ça diminue l'utilisation des médicaments. Ça, c'est bon pour l'institution. Ça apporte un vrai confort aux patients puisqu'ils se disent se partir ailleurs, se sentir dans une bulle de confort. Mais ça apporte aussi plus de sérénité à l'équipe interventionnelle. Oui, tout à fait. Tout le monde est beaucoup plus serein puisque comme le patient est complètement relâché, relaxé, l'équipe aussi. Et puis le fait de parler d'hypnose dans une salle, ça apaise beaucoup de monde. Donc du coup, n'attendons plus et ouvrons nos cœurs à l'hypnose. Merci Exactement. Vincent. Merci à toi.